Bonjour, vous écoutez Harmonie énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Dans un épisode précédent, je vous partageais ce que sont les mémoires des sols, des murs et des objets. Dans sa continuité, j'ai enregistré ce 8e épisode dans le but de faire le parallèle entre ces mémoires et la présence d'entités dans un lieu. Dans le but de pouvoir nous éclaircir un peu plus sur ce sujet, j'ai effectué quelques recherches et ce sont celles de Roger Laforêt, auteur de l'ouvrage Ces maisons qui tuent, qui m'ont pour le moins interpellée car peu jusqu'ici sont allés jusqu'à mettre en avant les mémoires des lieux et les perceptions d'entités ou d'âmes errantes, souvent connues sous le nom de fantômes. On part donc toujours du principe que les murs absorbent des vibrations qui sont ressenties par les habitants d'un lieu. Comme on le disait, nous pouvons ressentir les bonnes vibrations s'il s'agit d'un lieu où les habitants étaient heureux, bref, un lieu baigné d'amour. On peut malheureusement aussi ressentir beaucoup de désagréments si, à l'inverse, des événements lourds se sont déroulés entre ces murs. Il arrive parfois que certains perçoivent des mouvements, des silhouettes à certains endroits de leur maison, et c'est sur ce phénomène que s'est penché l'auteur. Pour lui, les fantômes ne sont pas fautifs puisqu'ils n'existent pas. C'est d'ailleurs le titre de son chapitre à ce sujet, « Les fantômes sont innocents ». Il va faire un lien très intéressant entre les vibrations et comment elles peuvent se matérialiser et ce, dépendamment de la sensibilité de chacun, car tout le monde n'a pas la même perception et les mêmes ressentis, donc la même sensibilité. Il explique alors que ce que nous voyons ou pensons être des fantômes n'est que la matérialisation de ces mémoires des lieux et les compare à un film qui se déroule devant nous, devant nos yeux. Sauf que dans certains cas, en plus d'un film, on peut même sentir certaines odeurs. On pourra alors voir une silhouette se déplacer ou même parfois entendre des bruits, des voix en lien avec l'événement qui aurait marqué le lieu. Pour l'anecdote, j'ai vécu dans une maison nocive pendant plusieurs années dans laquelle je faisais brûler de l'encens tous les jours. Après avoir déménagé, la maison est restée inhabitée pendant 2 mois et j'ai dû y retourner afin de faire l'état des lieux après ces 2 mois et donc rentrer dans la maison de nouveau. Personne n'y avait habité, seulement les agents l'avaient visité quelques fois et avaient même laissé les fenêtres ouvertes. J'ai commencé au bout de 10 minutes à peu près à ressentir une odeur et c'était l'odeur de l'encens que je faisais brûler à l'époque. Au début c'était supportable jusqu'à ce que je sois obligée de sortir de la maison tellement c'est devenu suffocant. J'avais bien fait tout le tour des pièces en attendant et évidemment il n'y avait aucun encens qui était en train de brûler. Et j'ai vraiment ressenti que la maison essayait de se décharger de tout ce qu'on avait essayé de faire afin de la nettoyer à l'époque. Cette maison, je vous en parlerai d'ailleurs dans le prochain podcast. Pour en revenir à l'analyse de Laforêt qui évoque que les fantômes n'existent pas, ce sujet reste matière à débat puisque bon nombre de médiums peuvent entrer en contact avec des entités ou des âmes errantes entre autres. Je ne pense pas donc que les fantômes, entités, âmes errantes ne puissent être que remise à l'explication des mémoires des murs ou des mémoires des lieux. Mais alors, comment faire la différence ? Une entité, par exemple, qui peut être perceptible par certains d'entre nous, agit différemment et parfois avec une intention plus ou moins malsaine. Une âme errante qui se trouve sur un lieu, elle peut y être rattachée pour plusieurs raisons et il est alors possible pour certains d'entrer en communication avec elle. Ce qui n'est pas le cas pour les mémoires des murs et leurs projections. On ne pourra qu'en être témoin le temps qu'elles se manifestent et les nettoyer si on est formé, mais il n'y aura pas vraiment d'interaction avec ces mémoires et sur les raisons de leur présence. Seule une entité ou une âme errante peut communiquer avec nous et il s'agit là d'un autre sujet, mais il est bon de ne pas les confondre avec les mémoires des murs ou les mémoires des lieux. Voilà, c'est la fin de notre 8e épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine où je vous raconterai plus en détail mes ressentis après avoir vécu dans une maison imprégnée de mémoire des sols, des murs et de plein d'autres choses. En attendant, n'hésitez pas à me laisser de petites étoiles sur la page de ce podcast et de le suivre pour ne rien rater. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.